Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un point concernant l'évolution attendue pour ce mercredi 1er mai, hein. Et oui, hein, ce mercredi 1er mai, un point un peu spécial concernant ces orages. Et oui, hein, des orages qui sont attendus. Alors surtout d'ailleurs, hein, sur les régions du nord-est, hein. C'est vraiment sur le nord-est, hein, qu'on attend un risque d'orage fort, voire violent en fin de journée, hein. Donc, c'est vrai que ce mardi soir, ce mardi, hein, en fin d'après-midi, on aurait dû avoir des orages déjà qui auraient commencé à naître, hein, qui auraient dû commencer à naître entre le nord de la Bourgogne notamment et les Ardennes. Bon, on a quelques orages vraiment très rares, hein. On a à peine deux-trois impacts, hein, sur le sud de Troyes, hein. J'ai regardé avant de faire ce point, mais enfin franchement il n'y a rien, hein, ça prend pas. Mais demain ça aura quand même beaucoup plus de chance, hein, certainement, et ça sera une journée très agitée. Ça sera sans doute la journée la plus agitée de la semaine d'ailleurs, avec en fait, l'évolution générale, c'est simple, hein, c'est qu'on a une dépression sur en fait le Portugal, hein, l'Atlantique, qui fait remonter des pluies soutenues et parfois orageuses, mais surtout des pluies, hein, sur l'ouest et les régions centrales et la Méditerranée pour cette journée de mercredi, hein. Donc après la petite accalmie relative qu'on a pu avoir dans l'ouest aujourd'hui, notamment parfois avec quelques belles éclaircies, notamment de la baie du Mont-Saint-Michel au Limousin, bah pour ce mercredi, il faudra oublier, hein. Ce sera le retour des pluies de nouveau, et parfois d'importants cumuls. Et donc, ça fait un espèce de vase communicant, en fait, parce que à l'avant, on a de l'air chaud qui nous remonte de Méditerranée sur l'Europe centrale, sur l'Europe de l'Est, avec des conditions qui sont un peu plus anticycloniques aussi, hein, sur cette partie de l'Europe du Nord-Est. Et donc, conséquence, entre l'air frais et la dépression sur l'Atlantique et l'air chaud qui remonte, hein, donc de Méditerranée sur l'Europe centrale, l'air frais, très frais dans l'ouest et le sud-ouest, et ben entre les deux, sur les régions du nord-est, hein, c'est là que la zone de conflit sera la plus importante. Donc des orages devraient de nouveau éclater. La Bourgogne-Franche-Comté sera en ligne de mire, hein, pour cette journée de mercredi, hein. Donc je pense notamment à toi, Cyril. Là, tu auras de gros orages certainement dans ton secteur. En tout cas, le nord de la Bourgogne, c'est quasi assuré, puis ça remontera jusqu'à la Franche-Comté, hein, et jusque sur l'Alsace-Lorraine, les Ardennes, certainement, jusque peut-être même l'est des Hauts-de-France d'ailleurs, hein, une partie de l'est et le sud des Hauts-de-France. Pour l'Île-de-France, c'est plus incertain, hein. Il y a certains modèles qui pensent que ça pourrait être toute l'Île-de-France qui serait balayée par les orages, hein. Ça arriverait de l'est et du sud-est de l'Île-de-France, donc de la Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, et ça se propagerait ensuite à toute la région parisienne, mais d'autres sont plus timorés et pensent que cette dégradation serait plutôt pour le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne et un petit peu éventuellement le nord-est de l'Île-de-France, hein. Donc limite avec le Val d'Oise, hein, éventuellement, et vraiment une partie de la Seine-Saint-Denis. Voilà, mais ça serait beaucoup plus réduit finalement, hein, et ça ne toucherait pas vraiment l'Île-de-France entièrement. Voilà, donc petite incertitude sur l'Île-de-France, mais malgré tout, Paris et la région parisienne sont aussi susceptibles d'avoir des orages parce qu'il fera assez doux, fera assez lourd. Donc pourquoi pas, hein, là aussi avoir quand même ce risque d'orage fort. Et on sait que de toute façon à Paris, n'importe quel phénomène météorologique, hein, c'est quand même une ville et très très grande, c'est la capitale la plus peuplée de France, hein, c'est la ville la plus peuplée de France. Donc conséquence, ça va créer certainement des problèmes, hein, des embouteillages, des difficultés de circulation, hein, si ces orages se confirment. Alors sous ces orages, il faut attendre quoi? Il faut attendre un potentiel de grêle important. C'est sans doute la grêle qui sera là le plus à surveiller. On pourrait avoir des grêlons de 2 centimètres au moins sur le nord-est, hein. Donc le risque de grêle est important. Les sommets nuageux seront en plus tout à fait propices à cette grêle, hein, à ce risque de grêle, hein. Les paramètres sont réunis pour cette grêle, hein, pour ce potentiel de grêle important. Et puis l'activité électrique aussi, qui sera extrêmement importante, hein, notamment pour Bourgogne-Franche-Comté, en particulier sur les risques de grêle et d'activité électrique importante, et puis Lorraine et surtout Ardennes. L'Alsace, ça sera plutôt en cours de nuit et de toute fin de soirée de mercredi à jeudi, hein. Donc là, peut-être que ça faiblira un petit peu, hein, l'activité orageuse en allant vers la Lorraine et l'Alsace faiblira un petit peu. Il y a une petite part d'incertitude là-dessus aussi, mais retenez que globalement, de toute façon, entre Bourgogne-Franche-Comté, Ardennes, Est parisien et Est des Hauts-de-France, hein, c'est là qu'on a le plus de chances, Est et Sud des Hauts-de-France, hein, c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir ces orages forts, voire violents, pour cette journée donc de mercredi. Pour la région parisienne, c'est un peu plus incertain. Est-ce que toute l'Île-de-France sera concernée ou pas? Si c'est toute l'Île-de-France, sachez que l'ouest de l'Île-de-France et le centre de l'Île-de-France, donc toute la vallée de la Seine, ça sera plutôt des pluies fortes
et des orages très pluvieux, donc il pourrait tomber localement 40 à 50 millimètres de précipitations sous ces orages, donc il y aura de grosses inondations, hein, un gros ruissellement urbain à attendre. Pour la Seine-et-Marne, ça serait plus là que le risque de grêle et d'activité électrique sera notable. Donc sur Paris et sur le reste des banlieues autour de Paris, ce sera surtout très pluvieux. Donc là, l'activité électrique sera un peu noyée, hein, mais les orages seront quand même bien forts, hein, si ça éclate sur le reste de Paris et de la région. Et les pluies seront assez abondantes, hein, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faudra retenir, hein, si ça touche donc toute la région, si ça touche toute l'île de France. Donc voilà pour la globalité de tout cela. Et puis on pourrait avoir des vents qui atteignent 80 voire 90 km/h. Hein, donc il y aura aussi un beau potentiel venteux sous ces orages, notamment sous les orages de grêle, hein, qui se produiront en Bourgogne-Franche-Comté et en Champagne. Donc voilà. Et tout cela avec des températures bien sûr très contrastées. Donc ça sera une ambiance automnale dans l'ouest. Hein, on n'excédera peut-être pas plus de 8-9 degrés en pleine Toulousaine. Hein, et en tout cas 12 à 15, mais voilà, ça sera vraiment le grand maximum à 11 à 15 pour les régions de l'ouest. Quant au nord de la Seine, et donc en gros sur une ligne qui irait de Rouen à Lille, Paris, Amiens, toutes ces villes, hein, jusqu'à Reims, Strasbourg et toutes ces villes, bah là on sera plutôt entre 20 et 26 degrés. Donc forcément, gros contraste thermique entre Strasbourg qui aura 26 degrés par exemple et les pieds des Pyrénées, le pied des Pyrénées qui aura seulement 8 à 9 degrés. Hein, donc vous comprenez bien pourquoi il y aura ces orages violents avec ce très fort contraste de température. Et d'ailleurs, la limite pluie-neige va très nettement baisser sur les Pyrénées, hein, puisqu'elle devrait s'abaisser à 1000 mètres d'altitude. Soyez donc très prudents avec ces intempéries, hein, pour cette journée de mercredi, qui sera quand même une journée assez délicate. Hein. C'est peut-être la plus délicate de la semaine. Et pour la fin de la semaine, ça va très très timidement s'arranger. Il pleuvra encore beaucoup sur les régions de l'Est et du centre-Est ainsi que du Sud-Est pour l'extrême Sud-Est, hein, notamment pour jeudi. Mais le caractère orageux, on n'en parlera quasiment plus, peut-être un petit peu des Alpes-Maritimes à la Corse, mais ça sera surtout des orages noyés dans la pluie. Hein. De la neige encore pour les Alpes et le Massif central, hein, notamment l'Est du Massif central. Petite amélioration par l'Ouest, avec encore beaucoup de nuages, mais beaucoup moins de pluie que demain. Et puis vendredi, sera certainement une journée où on aura un ciel un peu variable, un peu mitigé, donc des passages nuageux qui bourgeonneront, notamment par évolution diurne en cours de journée, qui pourraient pourquoi pas donner des averses très ponctuellement accompagnées et très localement de coups de tonnerre sur une large bande centrale du pays, notamment de la Bretagne, jusqu'à une partie de la région Rhône-Alpes et surtout les régions centrales, voilà, hein, les régions du nord-ouest aussi, hein, éventuellement. Mais ça restera à préciser. Voilà, en attendant, prudence avec ces intempéries de mercredi et ces forts orages attendus, voire violents, dans le nord-est. Et à bientôt. Merci.